Aujourd'hui, nous allons répondre à un athée qui explique que Dieu n'existe pas car il y a un manque de preuves de son existence. Analysons tout cela. Thomas Durand, notre athée type, a fait une vidéo dans laquelle il explique que puisqu'il n'y a pas de preuve empirique de l'existence de Dieu, on ne peut pas l'observer, c'est donc qu'il n'existe pas. Eh bien, en réalité, on observe des choses empiriquement, effectivement, et à partir de ça, on va déduire l'existence de Dieu. Donc, c'est pas tellement vrai. Par exemple, dans la preuve physico-théologique, vous observez la complexité du monde, vous observez les lois de la nature, et on va en déduire qu'il y a une entité raisonnable derrière. Dans la preuve cosmologique, on va voir que le monde existe, on va voir que la causalité existe, c'est un peu compliqué, mais on va partir du postulat qu'il y a une causalité, donc on va déduire de là qu'il y a une cause première pour pas tomber dans une régression à l'infini. Et donc on part effectivement de postulats de vision empirique. D'ailleurs, c'est très intéressant. Épicure croyait en l'existence des dieux. Pourquoi? Parce que pour lui, il y avait des prophètes qui existaient, qui ont vu les dieux. Et donc, voir les dieux, voir pas seulement des miracles, mais des apparitions, voir Dieu qui apparaît au mont Sinaï, même pour un épicurien, même pour Épicure, c'est une vision quasiment empirique, et il ne pouvait pas douter de l'existence d'êtres divins qui régissaient le monde. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, on met ça complètement de côté, mais à l'époque d'Épicure, qui est un des athées par excellence, eh bien, pour lui, il ne pouvait pas douter de l'existence des dieux, justement parce que certaines personnes pouvaient avoir accès à une vision des dieux. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant, puisque dans la tradition juive, par exemple, on se base sur l'apparition au Sinaï qui nous a été transmise, et ça aussi, c'est une preuve par témoignage, même si on peut discuter de qu'est-ce qu'elle vaut après tant d'années, machin, etc. Ça, ce sera l'objet sûrement d'une autre vidéo, mais en tout cas, elle est là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de preuves empiriques, ou en tout cas à partir d'observations empiriques. Mais c'est pareil, par exemple, pour la matière noire, c'est pareil pour la force de gravité, c'est pareil également pour les électrons. C'est pas des choses qu'on peut observer, mais c'est des choses qu'on peut déduire à partir d'observations du réel, et donc Dieu ce serait pareil. Et alors il nous dit que si il y avait des preuves, ça devrait emporter l'adhésion totale de tout le monde, comme le théorème de Pythagore. Alors je savais pas qu'en science il n'y avait pas de divergence, et je savais pas que dans les mathématiques il y avait pas de divergence. Donc merci de me l'apprendre. Et surtout que cet argument, il se retourne beaucoup contre lui. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'humanité, eh bien l'athéisme, c'est pas grand-chose. Voilà, c'est insignifiant. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans un monde athée en Occident, il y a beaucoup plus de personnes qui croient en l'existence de Dieu, et dans le monde occidental, peut-être pas en Europe spécialement, mais aux États-Unis, oui, en Amérique du Sud également, en Orient également, et c'est vraiment l'athéisme, c'est un petit point dans l'histoire. Donc son argument se retourne contre lui, puisque c'est l'existence de Dieu qui emporte l'adhésion. Donc voilà. Et à partir de là, il dit, puisqu'il n'y a pas de preuve de son existence, eh bien c'est vraiment, on voit qu'on vit dans un monde sans Dieu. Alors ça, c'est sûr que si tu poses à la base qu'il n'y a pas de preuves, alors tu peux pas voir Dieu dans l'existence, puisque si tu refuses de voir les preuves, tu refuses aussi, tu as l'impression de vivre dans un monde sans Dieu. Donc ça, c'est pas top. C'est un peu un biais, et alors que ceux qui acceptent les preuves qu'on leur donne après y avoir réfléchi, et qui voient Dieu dans leur vie, eh bien ils voient on vit dans un monde avec Dieu. Donc l'argument, il est pas fou, il ne peut convaincre que seulement ceux qui sont convaincus par le fait qu'il n'existe pas de preuves, mais il est pas fou non plus. Et dernière chose, il dit, et donc les religieux, vu qu'il n'y a pas de preuves, eh bien ils n'ont pas d'argument rationnel. Et ça, c'est vraiment du foutage de gueule. Pourquoi? Parce que
dans l'histoire des idées, on a des très très grands philosophes qu'on peut pas taxer de non rationnels. On a, je sais pas moi, Emmanuel Kant, on a Maïmonide, on a tout un tas de croyants, Thomas d'Aquin, Leibniz, qui sont des génies de la pensée, qui sont des gens qui sont hyper rationnels et qui apportent des arguments rationnels. Et donc Thomas Durand qui dit non mais les arguments rationnels, les religieux n'en ont pas. Faudrait revoir ta définition du mot rationnel. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo, je l'ai trouvé qu'il a faite, j'ai trouvé un petit peu faible au niveau de la logique. Pourquoi? Parce que c'est son argument qu'il n'y a pas de preuve et donc Dieu n'existe pas. Ça ne convainc seulement ceux qui sont déjà persuadés qu'il n'y a pas de preuve ou qui sont déjà persuadés que Dieu n'existe pas et donc qui ne voient pas les preuves. Et donc ça, c'est pas vraiment un argument qui peut être posé comme intéressant pour, par exemple, convaincre un religieux comme quoi Dieu n'existe pas, puisque lui il voit les preuves et lui il voit Dieu dans sa vie, et donc pour lui, bah justement, il y a des preuves, il y a Dieu dans ma vie, et donc Dieu existe. C'est QFD. Et également cette histoire de les arguments les arguments des religieux ne sont pas rationnels, où ça devrait emporter l'adhésion, mais voilà, c'est un peu faible. Il y a d'autres vidéos sur lesquelles il donne des arguments qui sont plus intéressants. On les verra dans d'autres vidéos, mais en tout cas celui-là, il était incroyable. Voilà.